Bonjour à tous. La dermatose nodulaire contagieuse bovine s'étend. Un foyer a été confirmé ce week-end dans le Jura. C'est un élevage de 93 bovins situé à Écleux qui est touché. La détection de ce foyer en dehors de la zone réglementée définie jusqu'alors conduit à délimiter une nouvelle zone où une campagne de vaccination obligatoire sera mise en œuvre, explique le ministère de l'Agriculture. Un rayon de 50 km qui couvre une partie du Jura, du Doubs, de la Côte d'Or ou encore de la Saône-et-Loire. Cet appel aux dons, lancé par le groupe Tetra Jura, l'association qui regroupe une centaine d'adhérents, se bat depuis de nombreuses années pour préserver la biodiversité des forêts d'altitude jurassienne. Elle est donc à la recherche de dons pour pouvoir acquérir une ou deux parcelles dans la forêt du Rizou, avec pour objectif démontrer qu'un équilibre est possible entre biodiversité et économie forestière. Les explications d'Alexandra Deprat, directrice du groupe Tetra Jura. Le groupe Tetra Jura ne porte pas un message qui consisterait à dire pour préserver la biodiversité des forêts, il faut tout mettre sous cloche. Il est bien de faire ce qu'on appelle de la libre évolution, c'est-à-dire de laisser les forêts évoluer naturellement sans intervention humaine, mais il faut aussi se rendre à l'évidence, dans le massif jurassien, énormément de gens, de communes, de propriétaires vivent aussi de ce qu'on appelle la filière forestière. Donc, notre message, c'est de dire il faut trouver un point d'équilibre entre préserver la biodiversité et assurer aussi toute cette chaîne économique propre au territoire jurassien. Et Alexandra Deprat affirme que toutes les sommes sont les bienvenues directement en ligne sur helloasso.com ou par voie postale au groupe Tetra Jura. Ces images impressionnantes ce week-end en Saône-et-Loire, des affrontements entre tuffeurs et gendarmes à Semur-en-Brionnais. Une rave-party illégale a rassemblé près de 200 personnes dans une forêt de la commune samedi. 3 individus ont été interpellés et placés en garde à vue pour avoir jeté des projectiles sur les gendarmes. 3 militaires ont d'ailleurs été blessés pendant l'intervention. Un incendie hier à Dijon, il s'est déclaré en début de journée dans un appartement de l'avenue Jean Jaurès. Le feu avait rapidement été maîtrisé avant l'arrivée des pompiers. 6 personnes ont tout de même été prises en charge par les secours sur place. Selon les informations du bien public, le locataire des lieux s'est endormi sur son lit avec sa cigarette. L'actu également ce matin, bien sûr, c'est l'officialisation du gouvernement Sébastien Lecornu II et de nouvelles personnalités arrivent, notez notamment la nomination de Jean-Pierre Farandou, ancien président de la SNCF au ministère du Travail. Sébastien Martin fait également son entrée au gouvernement. Le député de la 5e circonscription de Saône-et-Loire a été nommé ministre délégué à l'industrie auprès du ministre de l'économie Roland Lescure. Et puis vous étiez peut-être au cinéma Mégarama de Chalon-sur-Saône. Hier, plus de 300 personnes étaient rassemblées dans une salle pour participer à l'avant-première du film Le Jour J de Claude Zidi Jr. qui était bien présent, tout comme Kev Adams ou encore Jonathan Lambert. Film à découvrir en salle chez nous, comme partout en France, dès mercredi. Allez à suivre votre météo sur Fréquence Plus.